Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Pitou, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je prends cette voix? Je sais pas, on va arrêter là, c'est trop gênant. Ok, ça fait actuellement 10 secondes que je filme et je suis déjà très gênant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Alors j'ai vu que la dernière vous avait énormément plu et je me suis donc dit pourquoi pas faire un nouvel épisode. La plupart d'entre vous connaissent d'ores et déjà le concept, mais pour ceux qui arrivent en cours de route, je vais vous l'expliquer. Pour faire simple, je vais tout simplement vous raconter deux histoires. Parmi elles, l'une est vraie, l'autre est fausse. Ce sera à vous de deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Pour ceux qui ont donc vu la dernière vidéo, l'anecdote qui était la fausse était la deuxième, celle avec TikTok. Je sais que la plupart d'entre vous le saviez déjà parce que j'ai fait l'erreur de mettre une preuve pour la première anecdote et non pas pour la deuxième, donc c'était un peu facile de repérer laquelle était la vraie et laquelle était la fausse. Et vraiment je suis excité de faire cette vidéo anecdote puisqu'aujourd'hui on va parler des deux fois où j'ai failli mourir. Pour contextualiser la première histoire, vous devez savoir que ma sœur était à l'époque hôtesse de l'air à Emirates et du coup ma sœur vivait à Dubaï. Étant donné qu'elle était hôtesse de l'air, elle voyageait énormément et à un été on décide tout simplement d'aller la voir chez elle à Dubaï. Du coup on organise tout ça, tout se passe très bien. Seulement étant donné qu'on est de la famille d'une hôtesse de l'air, le coût du ticket est inférieur à ce qu'on paye normalement. Du coup forcément vu qu'on paye moins cher, on est également moins bien classé. Et du coup pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez qu'on dit d'abord aux personnes à mobilité réduite de rentrer dans l'avion, ensuite aux premières classes, etc. Et du coup nous, vu qu'on était les moins bien classés, vu qu'on était de la famille d'une hôtesse de l'air, on était les derniers sur la liste. Le premier problème s'annonce déjà, l'avion avait plusieurs heures de retard. Déjà là, on sentait un peu la couille arriver. Du coup, les heures et les heures passent, jusqu'au moment où enfin on peut embarquer. Du coup, les hôtesses de l'air commencent tout simplement à faire l'appel, jusqu'au moment où bien vient notre tour, sauf qu'il y a un petit problème qui va nous empêcher d'embarquer dans l'avion. En fait, c'est très simple, il y avait plus assez de place, et vu qu'on était les moins bien classés, ils ont décidé de pas nous faire embarquer. Du coup, on est totalement dégoûtés, et surtout, on a la haine totale, parce que je vous rappelle que l'avion avait 4 heures de retard, sachant qu'on doit arriver 2 heures avant le décollage. Ça veut dire qu'on a attendu toute la journée là-bas. Et pourquoi? Pour rien du tout. On a attendu une journée entière pour partir à Dubaï et qu'au final on nous dise qu'on peut pas embarquer. Du coup on n'avait pas d'autre option que de rentrer chez nous et le soir on allume la télé et devinez ce qu'on voit. Un vol en provenance de Belgique vers Dubaï s'est crashé. Aucun survivant n'est à déplorer. Je viens actuellement de plomber l'ambiance avec cette anecdote. Mais bon, le thème de la vidéo, c'est un peu les fois où j'ai failli mourir. Donc vous attendez pas à ce que ce soit vraiment très joyeux, étant donné que j'ai failli mourir. Et la mort, c'est pas joyeux. Ok, donc on passe directement à la deuxième anecdote. Une histoire qui se passe cette fois-ci à Londres. Étant donné que je suis né à la même date que le Black Friday, qui sont les soldes à Londres, pour ceux qui ne connaissent pas, on avait décidé d'aller à Londres pour mon anniversaire et donc de faire du shopping, de se promener, de visiter un peu. Donc on arrive le premier jour, on avait un sorte de guide. Donc on a visité tout Londres, vraiment on a visité les recoins les plus perdus, les plus secrets. On a notamment vu des rues qui ont servi à tourner Harry Potter. Du coup le soir arrive, le guide nous dépose dans l'avenue qui est la plus fréquentée de Londres. C'était noir de monde. Mais quand je vous dis noir de monde, c'est vraiment noir de monde. Dans les premiers magasins on trouve rien, on continue, jusqu'à un moment où on entend des gens crier derrière. Est-ce que vous sentez la couille arriver? Du coup ma mère se retourne et là il y a un mouvement de foule mais juste énorme. Du coup là ma mère elle me dit tout simplement de courir, elle dit également à mon frère de courir. On se met à courir. Du coup on a tout simplement tourné dans une rue qui était un peu plus calme. On attend tout simplement quelques minutes que ça se calme. Sauf que ça se calmait pas du tout. On croisait des gens, on leur demandait ce qui se passait, personne comprenait. Du coup au loin on voit un hôtel de luxe avec des gens à l'intérieur. Donc on décide tout simplement d'aller à l'hôtel de luxe pour demander ce qui se passe parce qu'on comprenait juste rien. Et là on nous explique tout simplement qu'il y a potentiellement eu un attentat dans le métro. Pardon. Du coup, les agents de sécurité nous ont fait rentrer dans l'hôtel et après quelques minutes, ils décident tout simplement de nous faire aller au sous-sol dans une sorte de grande salle avec tout plein de tables. Les agents de sécurité et les hôteliers, ils sont tout simplement venus apporter de l'eau à tout le monde. Ils ont fermé la porte et on est resté là pendant des heures. Pendant qu'on attendait, on essayait tout simplement de se renseigner sur ce qui s'était passé, sauf qu'il y avait aucune information sur internet. Du coup, personne ne savait rien. Jusqu'à un moment, on a enfin pu sortir. Ah mais par contre, quand on est sorti, c'était une atmosphère complètement différente. Il y avait des policiers de partout, il y avait des véhicules militaires, les militaires avaient des kalachnikovs, des masques. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc au final on a pris un taxi et on est tout simplement rentré à l'hôtel et en fait il s'est tout simplement avéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Même si les histoires étaient pas forcément drôles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser votre plus gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce style. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Salut!